Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Si dans l'Église, vous ne pouvez vous marier qu'une seule fois, à l'exception des cas où le mariage est déclaré, car plusieurs personnes, en particulier en haut de la classe supérieure en tant qu'artistes, ils se marient d'innombrables fois, parviennent même à effectuer le mariage dans l'Église plus d'un tour. Pourquoi certains prêtres effectuent ce genre de mariage? Ma fille, ce n'est pas une vérité. Aucun prêtre ne peut tenir un mariage, présidant la célébration d'un mariage, des gens qui se sont déjà mariés. Ce qui se produit en fait, c'est que souvent les mariages que les gens appellent le mariage, ce n'est pas un sacrement. C'est beaucoup plus une mise en scène dans un contexte de partie. Même beaucoup de ces prêtres qui célèbrent ces mariages ne sont pas de l'Église catholique, ce sont des prêtres de l'Église brésilienne. C'est différent. Vous devez être très prudent. L'autre jour à Belo Horizonte, il y a de nombreuses années, quand j'y ai vécu encore, je savais que c'était une famille très catholique. Puis, quand je suis allé voir l'album de mariage, j'ai réalisé que cette cérémonie n'avait pas été célébrée à l'intérieur d'une église. Et puis, je l'ai trouvé... Et puis, je lui ai demandé, mais où était-ce la cérémonie de ce mariage? Ah, c'était dans une maison de fête, dans un tel endroit. J'ai été gêné par cela. Et l'autre jour, j'ai appelé un ami prêtre qui avait été dans l'archidiocèse de Belo Horizonte depuis plus longtemps et lui avait demandé des informations. Tom Séraphim a-t-il permis à nouveau ces mariages à l'extérieur de l'église? Il a dit non, Père Fabio. Continue la règle selon laquelle le mariage ne peut être célébré que dans l'église. Ensuite, j'ai immédiatement appelé ce couple, que j'avais vu l'album de mariage un jour plus tôt. Et je l'ai dit, serait-ce très invasif si je demandais à voir la documentation émise par ce mariage supposé? Je n'ai pas utilisé ce terme, mais j'ai demandé à voir la documentation. Père. Et puis, ils m'ont amené, mon peuple, une documentation d'une paroisse signée par un prêtre, donc Esso. Puis, que s'est-il passé? Je suis entré sur Internet, j'ai cherché cette paroisse qui n'existait pas. Les paroisses qui avaient le même nom, certainement, n'avaient pas ce prêtre, ni cette nomenclature qui était imprimée dans le document. Ensuite, j'ai contacté la mitre diocésaine, demandé des informations sur ce prêtre. Puis nous avons constaté que ce prêtre n'existait pas. Savez-vous ce que c'était, en fait? C'était un buffet qui a fourni la fête que vous avez payée pour vous marier là-bas, et dans le package de fête comprenait déjà le prêtre. Maintenant, vous voyez à quel point il est absurde. C'est la ruse. C'est une erreur. Parce que la personne pense qu'elle se marie dans l'église catholique. Ça se marie dans l'église catholique, mais pas dans l'église catholique apostolique romaine. Il épouse l'église catholique apostolique brésilienne, qui n'est pas reconnue par l'église et, dans de nombreux cas, de nombreuses personnes considèrent déjà une secte. Parce qu'il n'y a pas d'église qui est faite. Vous voyez donc, vous devez être très prudent lorsque vous regardez une cérémonie et que vous l'appelez le mariage. La plupart des artistes, j'ai reçu de nombreuses invitations d'artistes qui aiment parfois un amour avec moi. Oh, j'aimerais que le père Fabio célèbre mon mariage. Et puis, il n'a pas de caractère religieux formel de l'Église catholique, comprendre? Vous devez donc être très prudent. L'Église catholique n'effectue pas ce type de cérémonie. Et nous, en tant que prêtres, devons être très prudents afin que nous ne tombons pas dans ces pièges. Moi, les gars, je fais tellement attention à cela, car il y a beaucoup d'amis de seconde union qui disent parfois comme ça, « Père Fabio, nous ferons une bénédiction. Pourriez-vous faire cette bénédiction pour nous? » Je ne peux pas. Autant que je veux bien ce couple, je ne peux pas, en tant que prêtre, simuler un sacrement. Ce n'est pas vrai. Le mariage est le mariage, la deuxième union est la deuxième union. Personne n'est méprisé. Mais nous ne faisons pas non plus, nous, pouvons faire ressembler ces cérémonies à un mariage. Car cela peut créer des perturbations. Oui. Donc vous qui vous avez épousé, qui n'était soudainement pas à l'intérieur d'une église, le document qui a été publié, essayez de savoir si cette paroisse existe vraiment, si ce prêtre... Donc sois prudent. Vous avez tout le droit de faire de votre mariage comme vous comprenez bien. Vous ne devez pas être conscient. Ce n'est pas un mariage religieux, car il n'est officiel par aucune église. Contrairement à un mariage qui se produira dans une église évangélique, dans une église sérieuse où le pasteur est un homme sérieux, où il n'est pas une entreprise de parti.
Faites attention à ne pas épouser une entreprise de parti, que le mariage est devenu aujourd'hui une entreprise qui génère beaucoup d'argent. Il se passe beaucoup demander aux informations religieuses, sans même avoir ces informations religieuses, tombent dans cette histoire. L'important est de ne pas accumuler de nombreuses années de vie, mais d'acquérir la sagesse à tout moment que les années nous offrent. Après tout, le vieillissement est obligatoire. La maturation est facultative. C'est une réalité, non? Parce que nous vieillissons tous, il n'y a aucun moyen. Les gens plaisantaient ici que nous sommes plus jeunes, mais tout le monde vieillit. Ces amis qui étaient autrefois lucides commencent soudainement à changer leur date, commencent à changer les noms, commencent à répéter les mêmes histoires. C'est la vie. Le processus de vieillissement est naturel pour la condition humaine. Il y a des gens qui font face à cela comme une perte. Il y en a d'autres qui découvrent que c'est un gain. Et cela peut être un gain. Cette semaine, nous parlions qu'il est très important dans la vie que nous développons des habitudes, même chez les jeunes, qui se combinent avec la vieillesse. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que si nous sommes simplement habitués aux choses de la jeunesse, des jeunes, être trop jeune est un problème. Vous devez commencer à obtenir des habitudes qui peuvent vous aider dans votre processus de vieillesse. Lecture, par exemple, lorsque nous découvrons, à l'adolescence, à l'enfance, à l'adolescence, aux jeunes, lorsque nous apprenons à cultiver l'habitude de lecture, vous assurez déjà un moment de bonne qualité pour votre vieillesse. Pourquoi quelle est ma grande plainte? Plusieurs fois, je n'ai pas le temps de lire tout ce que je veux. Une fois que vous êtes déjà plus âgé, mon ami, que vous avez déjà naturellement diminué votre nombre d'engagements, que la vie est devenue plus légère pour vous, est le moment de lire tout ce que vous ne pouviez pas lire tout au long de votre vie. Ensuite, occupant la tête, le cœur est très extrait. Lorsque la tête est bien occupée, le cœur est payé. Maintenant, si nous n'avons pas l'habitude de lire, il est naturel que nous ayons une grande difficulté à ne rien. Vous constaterez que le temps est trop épanoui pour que vous puissiez remplir tout ce que vous voulez. Alors le vieillissement nécessite de l'art. Les bonnes habitudes des jeunes aideront votre vieillesse plus qualifiée. Pourquoi insistons-nous autant sur l'exercice physique, l'activité physique, le bon régime alimentaire des jeunes? Parce que la construction musculaire des jeunes fera de vous un vieil homme plus flexible, sans tant de maux de dos. Pourquoi? Parce que les muscles sont bien renforcés, il a un bas du dos bien tendance, de sorte que sa colonne vertébrale ne souffre pas autant de l'âge de la maturité. Donc, ce que nous prenons soin d'aujourd'hui se répercute dans la vie. C'est pourquoi vivre, nous devons aller prendre les bonnes habitudes de la vie, afin que lorsque nous sommes dans cette période de plus lente, moins pressée, nous ne désespérons pas. Alors moi, Père Fabio, aujourd'hui je construis le vieil homme que j'aimais, que j'espère être un vieil homme digne. J'espère que je ne mourrai pas jeune. Mais je construis ma vieillesse maintenant. Dans ma structure physique, j'aide à vieillir, à avoir plus de qualité. Dans la nourriture, dans mes habitudes, non? Être un homme de prière. Être un homme adepte à la lecture, à la réflexion. Nous devenons plus nets, mon peuple. Je dis toujours que j'ai commencé à écrire tôt. Mais si aujourd'hui je pouvais remonter dans le temps, je pense que je publierais mon premier livre à l'âge de 50 ans. Pourquoi? Parce qu'après 50 ans, votre lucidité pour regarder le passé est beaucoup plus grande. Nous regrettons moins, bien que je n'en ai dit. Parce que vous serez plus centré, c'est le moment de votre vie où vous avez le plus d'instruments à analyser, plus d'échéances, plus de sagesse. Autrement dit, si nous vivons bien, si nous construisons bien le moment futur, dans le moment présent, la maturation est bien plus que le vieillissement. Vous pouvez avoir un homme immature de 80 ans. Pourquoi la maturation? La maturation n'est pas l'accumulation de temps en nous, mais c'est l'accumulation d'expérience. Lorsque nous ne découvrons pas la sagesse dans le processus de la vie, nous serons une personne terne, sans discours, sans trop dire, sans grand-chose à ajouter. J'ai beaucoup de plaisir à être vieux. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été comme ça depuis l'enfance. Ma mère dit toujours ça. Dès mon jeune âge, j'aimais parler aux personnes âgées. Parce qu'il est très intéressant pour vous d'entendre la vie vécue vraiment. C'est une personne racontant son histoire, racontant sa vie, racontant son passé, tel qu'il était, comme il l'était, comme il a été modifié. C'est très enrichissant. Et en entendant les anciens, je le vois bien. Je réalise à quel point il est déterminant pour la qualité de la vieillesse. Parce que c'est bon pour vous de parler à une personne sage, n'est-ce pas? Nous devons tous trouver des personnes sages à vie. Parce que le sage est celui qui a un peu plus d'intelligence. Intelligence pour résoudre un problème mathématique. Beaucoup que nous avons. Mais souvent une question de vie, la regardant en profondeur,
La regardant avec fertilité, pas toujours l'intelligence suffit. Ensuite, nous pouvons distinguer celui qui est très intelligent et celui qui est sage, car conseiller une personne nécessite beaucoup de sagesse. Ce n'est pas vrai? Donner des conseils et interférer avec la vie de l'autre nécessite une grande sagesse. Mais où vit-il? La sagesse bénie. Elle vit l'opportunité que nous avons de construire une vie en nous. Elle vit dans cette occasion pour trouver en cours de route ce qu'elle nous enseigne. Histoire que j'ai un contact qui vient vivre en moi. Cette vie que j'ai trouvée, qui s'est tellement déplacée avec moi, c'est une sagesse accumulée, non? Lorsque vous ne passez pas de toute façon dans la vie, ni pour la vie des gens, pour l'histoire des gens, vous commencez à collecter les exemples vécus, les événements, vous extrairez cela, comme si nous prenions une canne à sucre et avons fait tout le bouillon, car nous savons que le sucre est là. C'est comme si nous le pouvions donc pétrir cette vie que nous vivons afin que nous puissions extraire la dernière goutte de saveur. Ensuite, nous gardons ce qu'à l'intérieur de nous. Nous devenons plus sages car nous avons un cœur ouvert à vivre pour pouvoir apporter l'apprentissage que cette vie a et nous les accueillons en nous. Et vous l'utilisez. Lorsque vous vivez en évitant les mêmes erreurs que le passé, donc mon père a fait une telle erreur, donc aujourd'hui je changerai mon attitude. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.